pense qu'il y a autant de raisons pourquoi on va consommer des drogues qu'il y a de consommateurs de drogue. C'est pas une raison en particulier. Ça dépend dans ta vie. Des fois, c'est un idéal que tu as, aussi con qu'un idéal ou un malheur que tu veux, quelque chose que tu veux geler ou un besoin extrême, besoin de dépasser ses limites. Des fois, on ne sait pas comment. Les gens ne consomment pas nécessairement toujours pour cacher des sentiments ou des émotions, pour s'empêcher de vivre quoi que ce soit. Parfois, c'est vraiment juste une quête au plaisir, aux grandes sensations. Comme moi, quand je consommais de l'héroïne, quand j'ai commencé, je la fumais, je la sniffais. Puis justement, mon chum me dit « T'en as besoin de moins quand tu te crains. » Fait que je me suis pété un hit. Puis une fois que t'as commencé à te shooter, ben l'engrenage est fait. Tu reviens pas de bord, le buzz est meilleur. Il faut faire la différence aussi entre consommer de la drogue et devenir dépendant. Surtout au niveau du choix, parce que oui, on choisit de consommer des drogues. Ça, c'est certain. On peut pas se défaire de cette réalité-là. Mais par contre, on n'a jamais choisi de devenir dépendant. Quand tu consommes des opiacés, ben à longue que tu consommes, ben tu tombes malade. Tu as besoin de ta dose pour être capable de fonctionner. Parce que direct quand tu te lèves le matin, ben t'as de l'air d'un zombie sans être maquillé. Tu pourrais pas jouer dans Walking Dead, là. Fait que t'as tout le temps un petit pattern de te lever, de trouver ton cash pour avoir ta dose, pour être capable de fonctionner. Ça peut aller jusqu'à la mort, les hépatites, le VIH, ainsi de suite, là, les maladies, parce que, à un moment donné, ça dépend où tu es rendu dans la vie, mais quand tu es rendu à juste t'injecter, tu penses pas à manger, tu penses pas à t'hydrater, puis à faire ce que tu as dormi, puis à faire ce que les gens normaux font. Au niveau des modes de consommation, c'est certain que l'injection, c'est la plus sérieuse, c'est aussi la plus dangereuse parce que c'est quand même une intrusion dans l'intégrité du corps. Dans les études qu'on a faites au Québec depuis les 20 dernières années, actuellement, ce qu'on voit, c'est que autour de 15 des usagers de drogue par injection sont infectés par le VIH, mais jusqu'aux 2 tiers de ces personnes-là ont le virus de l'hépatite C. Quand tu commences à t'injecter, tu ne sais pas si tu vas le faire pendant 2 mois ou tu vas le faire pendant 20 ans. Mais qu'importe le temps que tu vas le faire, essaie d'avoir au moins les bonnes pratiques et d'éviter les conséquences négatives à la longue. Donc, d'avoir pas trop de conséquences quand tu vas avoir arrêté. Tandis que dans l'approche de réduction des méfaits liés à l'usage des drogues, on y va sur 2 grands principes qui sont le pragmatisme et l'humanisme. Le pragmatisme, c'est de se dire, bien, les gens consomment des drogues depuis des millénaires et probablement que ça va continuer à consommer et que de viser une société sans drogue, c'est un peu utopique et c'est pas réaliste et on n'y arrivera pas. Donc, il faut mettre en place des mesures plus pragmatiques qui prennent en considération le fait qu'il y a des personnes qui consomment des drogues. L'approche humaniste, c'est vraiment de ne pas juger les personnes et de les aider à partir de la situation où elles se retrouvent. Et on peut viser quand même un objectif d'abstinence si la personne, c'est ça qu'elle souhaite, mais on va plutôt viser une hiérarchie d'objectifs en fonction des besoins de la personne. Si on pense à un programme comme Nez Rouge, c'est un programme de réduction des méfaits liés à l'usage de l'alcool qui applique des principes de l'approche de réduction des méfaits. Qu'est-ce qui se passe avec Nez Rouge? Bien, on dicte pas à la personne, on ne juge pas la personne du fait qu'elle a consommé, même qu'on la félicite d'avoir appelé pour avoir un transport pour ne pas conduire avec sa voiture. Donc, elle cherche à diminuer les conséquences de son usage. Pour ce qui est de l'usage de drogue par injection, on a un petit peu plus de difficulté à saisir comment cette approche-là peut concrètement faire du bien puis avoir de bons résultats. Mais dans le fond, on sait bien que cette approche-là a fait ses preuves par rapport à réduire l'épidémie de VIH puis d'hépatite C chez les personnes UDI. On sait que ça sauve des vies. Donc, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement empêcher les gens de consommer, mais on veut leur offrir des alternatives pour se garder en santé. L'approche de réduction des méfaits commence à s'intégrer dans le monde policier, mais il faut dire qu'on est au tout début de cette démarche-là. Il y a un comité provincial qui est établi parce que, justement, on voyait que sur le terrain, il y avait des problèmes d'arrimage entre les organismes de réduction des méfaits et les policiers. Pour les policiers, les méfaits, c'est un peu ce qui vient des actes de déviance par rapport à la loi, par rapport souvent aux réglementations qui encadrent le bon ordre. Parce qu'une grande partie des gros problèmes qu'on vit en société
vient du fait que des drogues, c'est illégal. Donc, une personne qui prend de la drogue est en effet un criminel. Puis c'est aussi pourquoi on peut voir une relation d'antagonisme entre le consommateur de drogue et le corps policier, parce que le policier va voir le consommateur comme un criminel avant de le voir comme une personne. Une personne potentiellement a besoin de soins de santé plus qu'un temps derrière les barreaux. En fait, ça prend beaucoup d'ouverture parce que, dans le fond, ces organismes-là les assistent, en guillemets, dans leur consommation de stupéfiants et de drogues illicites. Donc, pour un policier, il faut comprendre que ça ne fonctionne pas là, pour nous, dans notre mission de faire respecter les lois et l'ordre, d'envoyer les gens vers des groupes communautaires pour les assister dans leur consommation de stupéfiants il y a 15 ans, c'était très particulier. Alors, on pourrait croire que ces programmes-là font juste la promotion de la consommation, mais c'est loin d'être le cas. Ce qu'ils font, c'est de la gestion à risque réduit de la consommation et pour faire en sorte que la personne réduise ses risques et qui, si un jour elle est prête à faire un bout de chemin vers des traitements de la dépendance, bien, à ce moment-là, on lui offre les corridors de service et on lui permet donc d'être référé aux bons endroits. L'application de la loi sur les drogues, à elle seule, n'est pas efficace pour régler les problèmes de consommation. Ça prend une prise en charge de la santé pour être efficace de ce côté-là. Dans notre mission première, c'est de préserver, de protéger la vie. Et c'est là qu'on doit adapter nos façons de faire, nos interventions en matière de UDI et comprendre le phénomène de ces personnes-là qui ont des problématiques de dépendance et qui ont besoin d'aide. Et que la répression ne c'est pas la solution comme telle, mais c'est plutôt une relation d'aide.